Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je fais mon teint au quotidien. Donc ne prenez pas peur, voilà, parce que je suis pas du tout maquillée, je suis complètement naturelle, donc vous voyez que le résultat n'est pas terrible. Donc on va essayer d'arranger un petit peu tout ça. Je ne vais vous parler que du maquillage puisque j'ai acheté très récemment de nouveaux produits soins pour mon visage. Tout simplement parce que je n'arrive pas à régler mon problème de peau grasse, donc j'ai voulu mettre un petit peu plus d'argent dans de bons produits pour essayer de régler ça parce que j'en ai vraiment marre. Surtout en été, c'est de pire en pire, donc j'ai vraiment besoin de quelque chose qui arrête de me faire briller constamment. Donc je vous ferai une vidéo prochainement quand j'aurai bien testé les produits et que j'aurai un avis dessus, mais pour l'heure donc je vais vous parler simplement du maquillage. Et petit topo avant, donc bien sûr je pense que vous le savez puisque je le répète, à chaque fois je fais une routine sur... Enfin à chaque fois je fais une vidéo sur mon visage. Donc j'ai une peau mixte à grasse, donc qui brille sur la zone T et complètement normale sur les côtés. Donc il faut que j'arrive à trouver des produits donc, qui arrivent à réguler un petit peu l'excès de sébum et tout ça et qui ne créent pas plus de brillance sur mon visage que j'en ai besoin. Donc j'essaye de matifier le plus possible pour avoir un résultat naturel, sans effet carton et effet complètement... voilà, sans brillance non plus, mais voilà, j'essaye vraiment de régler ça. Et donc, je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai pas énormément d'imperfections, donc les principales choses sur mon visage qui vont pas trop, donc c'est mes cernes qui sont très marquées sans que j'ai de maquillage dessus. Donc je peux pas les laisser comme ça, je suis toujours obligée de mettre un anti-cerne. Après j'ai pas trop d'imperfections sur le visage en lui-même, bon j'ai des pores très dilatés au niveau du nez avec des points noirs, un petit peu au niveau du front mais très légèrement, des points noirs au niveau du menton aussi, deux trois petites rougeurs ici, sinon j'ai la chance de pas avoir très régulièrement des boutons, j'en prends 2-3 par là, surtout en période féminine, bien sûr que nous adorons toutes puisque nous avons une éruption de boutons sur notre visage. Et voilà, sinon rien de particulier, pas de cicatrices, pas de... Donc voilà, j'ai pas besoin de produits très couvrants, j'ai besoin de produits qui lissent mon visage et voilà. J'essaye d'avoir un résultat le plus naturel possible et voilà. Donc j'essaye de travailler en transparence pour avoir vraiment quelque chose de super. Donc on va commencer tout de suite. Ce que je fais, donc après m'être lavé le visage, avoir mis mes crèmes, etc., je regarde si donc j'ai pas un petit bouton par-ci par-là qui a fait éruption pendant la nuit. Donc ce que je fais généralement c'est que je le perce. Alors je sais que c'est pas très bien, mais moi je peux pas m'en empêcher, je peux pas laisser ça sur mon visage, c'est pas possible. Donc je le perçouille. Ensuite j'applique un produit de chez ELF, c'est le Zit Zapper. Donc en fait c'est un stick avec un embout bille que vous faites rouler sur votre visage et ça va venir le sécher. Et je trouve que c'est franchement pas mal ce truc. Donc là j'ai déjà fait parce que j'ai un bouton sous le nez, je sais pas si on le voit. Voilà, après on laisse sécher. Et ensuite donc je vais venir corriger mes cernes. Et j'utilise en ce moment le Select Cover Up de chez MAC. Donc c'est la teinte NW25 que je mets depuis très récemment puisque je l'avais acheté au mois de janvier mais en magasin on se rend pas vraiment compte de la couleur, même si elle me l'avait essayé sur moi. Il était trop foncé, donc du coup par rapport à mon visage ça fait vraiment bizarre parce que normalement c'est l'inverse, l'anti-cerne est plus clair que le fond de teint et là c'était l'inverse. Donc autant vous dire que c'était pas possible. Donc là j'essaye de l'utiliser un max pendant l'été et par contre après je vais devoir en acheter un parce que du coup il va être trop foncé quand je vais commencer à perdre des couleurs. Bien que j'ai la peau mate et qui bronze très vite et qui garde bien le bronzage, ça va être dur après arriver octobre, novembre pour la teinte. Donc ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu sur le dos de ma main comme ça. Je viens prendre un pinceau, donc là c'est le Creux Paupières 56 des Galeries Lafayette, que je vous recommande pas du tout parce que il perd trop ses poils, c'est une catastrophe. Donc en plus ils viennent se coller dans l'anti-cerne, après ça vient tout enlever quand vous venez y enlever, donc ne pas acheter surtout. Je mets du Fix Plus sur les poils de mon pinceau, donc en fait ça va venir m'aider à bien faire glisser la matière et en même temps bah, ça va la fixer, donc c'est un 2 en 1, c'est génial. Donc je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Hop, donc je viens dans le creux de ma cerne
on vient au plus près des ras de cils. On remonte bien dans le creux ici, parce que la cerne remonte jusqu'à là. Hop, je m'estompe au doigt dans le creux. Et après je fais des petits mouvements circulaires sur les côtés pour bien fondre la matière, bien que je viendrai fignoler avec le fond de teint par la suite. J'en mets aussi un petit peu sur mes pores pour les lisser. Ça fait pas de mal. Hop, voilà. Pareil de l'autre côté. Ce que je viens faire immédiatement, c'est mettre une poudre sur mon anti-cerne parce que j'ai des petits problèmes sous le dessous de l'œil. Je sais pas si vous verrez, mais en fait j'ai deux petits traits juste dessous. Je pense que vous le voyez. Et en fait c'est juste immonde. Et du coup bah, quand j'attends trop, après la matière vient trop dans les plis et ça se voit encore plus. Donc j'essaye de pas trop cligner des yeux comme ça. Je viens prendre la Prep and Prime de chez MAC. Avec un pinceau comme ceci. Donc là c'est le E42 chez Sigma. Donc je mets de la matière dessus. Et je viens en mettre tout de suite. Parce que j'ai déjà fait l'expérience d'attendre et après bah, il faut remettre de l'anti-cerne parce qu'après ça part plus quoi. Donc il faudrait que je m'achète un bon contour de l'œil qui arrive à me régler ce problème pour que ça me reconstruise les petites strays que ça m'a fait là, c'est vraiment super moche. Donc si vous avez un bon contour de l'œil à me conseiller, je suis prenante parce que c'est vraiment trop moche quoi. On dirait que je suis vieille alors que j'ai 21 ans quoi. Donc c'est super moche. Et puis ça se voit beaucoup quoi. Surtout avec, je trouve que l'anti-cerne justement le marque encore plus, donc c'est super moche. Voilà, ensuite on va passer au teint. Alors, ces derniers temps j'avais utilisé le Double Wear Light voile de teint tenue extrême SPF 10 de chez Estée Lauder. Donc c'est un petit échantillon que ma maman m'a passé. C'était la teinte Intensity 2.0 qui est très très bien. Franchement il est formidable ce truc. Il est peut-être un petit peu trop couvrant, mais sinon franchement c'est un super fond de teint. Mais j'en ai acheté un, puisque bah, du coup j'en avais plus. Et je me suis laissée tenter par un fond de teint de marque, tout simplement parce que, bah, comme je vous disais, j'essaye d'acheter un petit peu plus cher pour mon visage, parce que j'en ai marre de cette peau grasse. Et donc j'avais envie de voir la différence avec un produit de marque, s'il y avait une différence au niveau du résultat de ma peau. Et je dois dire que vraiment je vois la différence quoi. Donc je regarde vraiment pas cet investissement. Donc j'ai acheté ce produit début avril je crois. J'avais moins 20% à Sephora et du coup bah, c'était le moment quoi ou jamais de tester. Donc en fait c'est le teint fluide invisible de chez Estée Lauder. Donc voilà, j'ai expliqué à la vendeuse ce que j'attendais, mon type de peau et machin, et elle m'a conseillé ça. Alors si vous avez vu mon tag wishlist, j'étais plutôt partante moi pour le fond de teint Clarins, je sais plus comment il s'appelle, enfin c'était un truc pour matifier complètement le visage. Je lui en ai parlé, elle me l'a fait essayer sur ma main et il était vraiment très couvrant. Donc du coup ben, j'ai bien fait de lui demander et j'ai pas du tout regretté parce que heureusement que je l'ai pas acheté comme ça parce qu'il est vraiment trop couvrant. Donc celui-là c'est vraiment le fond de teint idéal. Il est parfait. Je vous en dis pas plus parce que je vais vous faire une revue sinon, et puis la vidéo va durer 2 heures sinon. Mais c'est un fond de teint franchement sensationnel. Je l'adore. Et voilà, il est trop foncé encore pour moi, bien qu'il s'adapte super bien à la carnation de votre peau, à la teinte de votre peau. Mais je sens que je vais être obligée d'en racheter un dans une teinte moins foncée après l'été parce que déjà là il est foncé pour moi. Donc voilà, c'est un petit peu difficile de l'utiliser. Donc il faut bien l'agiter. Donc il se présente comme ceci, donc c'est super pratique, vous mettez exactement le produit que vous voulez. J'en mets aussi sur le dos de ma main. J'en mets pas trop parce que comme je vous dis il est un petit peu foncé. Alors je sais pas si elle s'est trompée après en me donnant celui-là, puisque celui que j'avais essayé en magasin elle me l'a fait essayer sur la peau et j'avais pas du tout l'impression d'être super foncé. Donc elle a peut-être dû se tromper dans la teinte. C'est la teinte 3WN1 et il est beaucoup trop foncé, même si je vous dis qu'il s'adapte très bien à la peau. Donc je viens l'appliquer avec le Stipple Brush de chez ELF.
qui coûte 4 € et qui est juste sensationnel. Franchement, si vous n'avez pas trop les moyens d'acheter des bons pinceaux, franchement il est terrible pour appliquer le fond de teint, je vous le recommande vivement. Je vais appliquer du Fix Plus aussi sur les poils de mon pinceau, même système que pour l'anti-cerne. Et pour les mêmes raisons, ça va venir vous permettre d'être un peu plus fluide au niveau de l'application et de fixer aussi le fond de teint. Donc je tapote pour prendre le produit et je viens aussi tapoter sur mon visage pour le répartir. Une fois que j'ai fait ça, on fait des petits mouvements circulaires. Et ce produit lisse encore plus mes pores que The Porefessional que j'ai appliqué au début, c'est juste un truc de dingue. Voilà, et en 2-3 coups de pinceau, c'est déjà fait quoi. Ce pinceau est juste super bien. Pareil de l'autre côté. Alors avant de mettre de la poudre, je vais reprendre un petit chouille d'anti-cerne, mais vraiment une crotte quoi. Et je vais reprendre mon pinceau que j'avais pris pour appliquer l'anti-cerne et je vais en mettre sur mes petits boutons. Après, comme je vous ai dit, je travaille vraiment dans le plus possible en transparence. Et du coup, les boutons, j'essaye de pas mettre trop de choses par-dessus puisque ça évite, comme ils sont complètement enfermés sous le maquillage, ils n'arrivent pas à bien partir. Donc du coup, j'essaye de les dissimuler un petit peu pour pas non plus avoir des trucs horribles sur le visage. Mais voilà, je mets pas, j'avais vu des vidéos où il y en avait qui mettaient du produit vert pour la couleur rouge, un autre produit par-dessus et encore un autre. Moi je trouve que c'est pas une solution, justement le bouton respire pas donc il va rester encore plus longtemps sur votre visage. Donc moi je mets juste un petit truc et tant pis s'il se voit encore un petit peu après avoir fait mon teint, je m'en fiche du moment qu'il est un petit peu camouflé, qu'il est plutôt rouge. Voilà, il part beaucoup plus vite en faisant ça plutôt qu'en les camouflant avec 10 000 produits par-dessus. Et donc maintenant je vais venir mettre ma Prep Prime de chez MAC sur mon visage. Donc je vais prendre mon pinceau préféré, c'est le Kabuki de chez ELF. Franchement je le surkiffe ce pinceau, il est trop génial. Il est tout doux, il est vraiment trop bien, il est bien gros donc vous pouvez aller super vite en faisant votre visage. Donc je vais en prendre dans le produit, hop, je viens tournicoter dans le couvercle. Comme ça répartit bien la matière sur tout l'ensemble du pinceau. Bon là il y en avait dans le capuchon donc du coup il y en a un petit peu trop. Mais voilà, ça répartit bien uniformément toute la poudre sur le pinceau. Donc ce que je vais faire, je commence par tapoter pour bien fixer et ensuite des petits mouvements comme ça pour lisser. Si vous faites tout de suite comme ça, en fait vous allez déplacer la matière et c'est pas le but. On vient d'abord fixer en tapotant et ensuite on vient lisser pour pas qu'il y ait des résidus blancs non plus sur le visage. Ça serait pas terrible. Voilà, et donc j'en mets partout. Et il en faut très peu. Par contre, j'avais vraiment mis beaucoup d'espoir sur cette poudre et finalement elle n'est pas si extraordinaire que ça. Donc pareil, si vous avez une bonne poudre matifiante, je suis prenante. Parce que celle-là, elle est très bien parce que franchement elle lisse vraiment votre peau. Mais je trouve qu'après, sur la longueur de la journée, elle matifie plus du tout. Et moi, une fois que mon teint est fait le matin, je ne le retouche plus. Donc du coup, c'est un petit peu chiant quoi. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, le teint est fait. Je vais venir rajouter un petit peu de couleur et de forme au visage, puisque là, on a vraiment tout lissé. Donc il va falloir revenir sculpter un petit peu ça. Donc je vais prendre un blush de chez Bourjois, c'est le 12 brun poudré, que j'utilise en contouring. Alors il est un petit peu satiné. Enfin il est satiné. Il est comme ceci, mais j'ai pas d'autres bronzers. J'en ai un autre de chez ELF, mais il est trop pailleté. Enfin pas pailleté, mais il est trop irisé. Donc du coup moi j'aime pas, je préfère un bronzer mat. Et j'en ai pas, donc du coup j'utilise ça. Et je l'applique avec le
F05 de chez Sigma, donc je vous recommande pas du tout, il perd ses poils, ça fait 2 ans que je l'ai, il perd toujours autant ses poils, c'est une catastrophe. Donc je viens en prendre comme ça. Et donc je vais venir dans le creux de la joue, donc si comme moi vous n'en avez pas, parce que vous avez un petit peu des joues bombées, on fait le poisson. Et vous voyez, il est là en fait. Donc on vient dans le creux ici, ça va sculpter votre visage, ça va vous affiner un petit peu aussi le visage. C'est surtout pour ça que je le fais en fait. C'est pour, voilà, pour faire effet plus mince quoi, mais bon c'est juste des ombres qu'on vient créer, donc bon, c'est pas... Après, je reste pareil sous le maquillage malheureusement. Donc j'en mets pas beaucoup, ça sert à rien de trop en mettre. J'en mets un petit peu là aussi. Voilà, c'est vraiment très très léger, mais je sais pas si ça se verra. Bon, ça vient déjà un petit peu resculpter le visage. Et j'en mets aussi un petit peu ici. Je viens créer une ombre pour camoufler un peu mon double menton. Parce qu'on le voit beaucoup, donc du coup, le fait de créer un petit peu une ombre, il est un petit peu plus camouflé. Bon, c'est psychologique, hein, j'ai envie de dire, mais voilà. Et ensuite je vais venir appliquer un blush. Donc aujourd'hui j'avais envie de changer. Je vais prendre un blush de chez Kiko, c'est le numéro 105, qui est un vieux rose, qui est très très joli. Mais sinon les deux blushs que j'utilise constamment, c'est le Koi et le Glow de chez ELF. Donc vous avez un corail pêche trop joli. Oups. Je fais tout tomber. Et de l'autre côté, donc Koi qui est un nude rosé qui est très très joli. Voilà. Donc j'applique toujours mon blush avec le F40 de chez Sigma qui est un pinceau blush biseauté. Donc j'en mets pas trop parce que celui-là il est pas mal pigmenté. Et je vais en appliquer seulement sur le bombé de la joue. Hop. Donc j'en mets pas trop parce qu'en fait j'ai un peu du mal. Même si je sors difficilement avec du blush maintenant, mais j'arrive pas à trop en mettre parce que je trouve que ça fait trop, ça fait pas naturel, ça fait trop poupée. Donc j'en mets comme ça et ensuite systématiquement je reprends mon kabuki et je viens flouter tout ça pour vraiment fondre le blush dans le maquillage. Et voilà. Un petit peu de blush, ça vous redonne une bonne mine, mais ça fait pas effet poupée quoi. Donc je vais essayer de me rapprocher, je sais pas si vous verrez bien, pour vous montrer le résultat. Donc voilà le résultat de loin, ce que ça donne. Donc bon, si vous voyez le début de la vidéo, je pense que vous verrez que c'est un petit peu mieux quand même. Et la dernière petite touche que je fais, donc pas tout le temps, mais là vu qu'on est en été, qu'il fait beau et tout ça, je viens mettre une petite touche de glow puisque j'ai tout matifié mon teint, il n'y a plus aucune brillance. Je vais venir ajouter une petite touche de glow, donc je vais utiliser le fard Nylon de chez MAC, qui est un magnifique jaune pâle. C'est juste une tuerie ce fard quoi. Je l'adore, je l'ai beaucoup porté sur la paupière. En fard, j'avais fait un tutoriel avec, si ça vous intéresse. Mais là je vais l'utiliser donc en highlighter. Donc je garde le même pinceau. J'en mets un petit peu. Et je vais venir sur le bombé de la joue. Et généralement je fais un petit C en fait avec le dessous de mon sourcil. Donc là bon, ça va servir à rien puisque je vais venir me maquiller après. Mais voilà, je fais un petit C et ça vous rajoute un petit côté glowy super léger. Parce que j'aime pas non plus que ça se voie trop, après on voit que ça. Je suis assez... j'aime pas trop quand ça brille en fait. Autant les yeux ça me dérange pas, mais le visage... voilà, j'y arrive pas quoi, c'est vraiment... Hop, voilà. Et c'est super léger, donc là je pense pas que vous le voyez, bien que j'ai beaucoup de lumière qui arrive sur moi. Voilà, mais ça fait juste un petit C ici, c'est super joli et j'adore. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo sur ma routine teint vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous me laissez des commentaires juste en dessous de la vidéo. Voilà, et si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse mettre des petits pouces verts, ça fait toujours plaisir.
Si vous voulez vous abonner, c'est juste en dessus, il suffit de cliquer et comme ça vous pourrez rater aucune vidéo. Vous pouvez aussi venir me retrouver sur ma page Facebook qui s'intitule Le Coin Beauté de Mystymaniac. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et je crois que c'est tout. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!